L'histoire se répète, si vous voulez, dans ces grandes structures. L'éternel humain est toujours le même, donc ça se répète à l'infini. En revanche, les événements sont toujours surprenants. Et on peut dire des Gilets jaunes qu'ils nous ont surpris. Ils ont commencé dans une année en 8, vous savez qu'on dit que les années en 8 sont des années révolutionnaires. Ils m'ont fait penser au début à la grande révolte d'Étienne Marcel en 1358. Ils ont pu aussi évoquer d'une certaine manière le fameux printemps des peuples de 1848. Je pense que ce que nous vivons est très inédit, notamment ces révolutions perlées, ces samedis jaunes à répétition qui font qu'on fait la révolution à heure fixe toutes les semaines et puis on se met en vacances, si je puis dire, jusqu'à la semaine suivante. Les images qu'on a vues ont choqué tout le monde, je pense, et il n'y a pas besoin d'être historien ni amoureux du patrimoine pour être choqué par ce qui s'est passé notamment à l'Arc de Triomphe. Il en a vu d'autres, l'Arc de Triomphe, rassurez-vous, il survivra à ces petits événements comme il a survécu à d'autres plus importants. Il est un symbole à la fois de grandeur et aussi de mémoire combattante. Il ne faut jamais oublier que l'Arc de Triomphe, aujourd'hui, c'est devenu le grand dais au-dessus de la flamme du soldat inconnu. Et d'ailleurs, rappelez-vous, au moment même des événements, on a vu des gilets jaunes faire la chaîne autour de cette flamme du soldat inconnu. J'avais trouvé que cette image était assez belle, en fait. Je ne pense pas que Louis XVI, si on lui avait posé la question quelques années plus tard, aurait trouvé que l'idée de convoquer les États généraux avait été une idée brillante. Et ces cahiers de doléances que l'on a fait rédiger aux Français et qui nous permettent, nous, historiens, de savoir quels étaient leurs mécontentements, quels étaient leurs problèmes, ont surtout été un exutoire qui a servi de creuset à la Révolution. On peut se demander si les gouvernants actuels, lorsqu'ils lancent ce fameux grand débat, ne jouent pas de nouveau avec le feu. Vous savez, lorsque certaines vannes sont ouvertes, il est très difficile de les refermer. Quand on parle d'histoire européenne, on fait fuir les auditeurs, figurez-vous. C'est assez extraordinaire, ça. Il aurait fallu, à la manière des historiens du XIXe siècle qui écrivaient une histoire de France, pour fédérer les Français, pour leur donner envie d'appartenir à une même nation, il aurait fallu écrire une belle histoire de l'Europe qui nous aurait donné le sentiment d'appartenir à un même groupe politique. L'Europe a fini par se parer d'une image qui n'est pas positive, il faut bien le dire. Ça veut dire aussi que pour les gens qui aujourd'hui sont candidats aux élections européennes, il y a un grand chantier. Réconcilier les Français pour ce qui nous concerne avec l'Europe, c'est un bel horizon. C'est quelqu'un qui connaît bien l'Europe, qui se passionne pour la politique et surtout qui se passionne pour les autres. Ça, moi, je l'ai toujours su. C'est quelqu'un qui aime se mettre au service. C'est peut-être la grande notion, lui, de sa vie. Donc ça ne m'a pas tellement surpris de le voir enfourcher ce cheval-là. Alors maintenant, il va falloir aller au bout de cette incroyable aventure. Je lui souhaite évidemment d'y arriver.